Jeudi 31 janvier 2013, bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télépluriel. À l'heure du journal La Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, le dossier de Maître Néhémie Joseph va-t-il replonger le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire dans une crise? Le remplaçant de Maître Joseph sera désigné sous peu, a annoncé le président de la Fédération des barreaux d'Haïti, Maître Carlos Hercule, au lendemain de la résolution du CSPJ demandant à Maître Néhémie Joseph de rester à son poste jusqu'à la fin de son mandat en 2015. Le ministre de la Justice confirme avoir demandé à la Fédération des barreaux d'Haïti de pourvoir au remplacement de Maître Néhémie Joseph, qui n'assure plus la fonction de bâtonnier au Gonaïve. Maître Jean-Ronel Sanon affirme avoir agi à la demande du président du CSPJ, Maître Anel Alexis Joseph, qui n'a pas signé la résolution adoptée mercredi. La présence illégale de Maître Néhémie Joseph au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire affecterait dangereusement la crédibilité du Conseil, a indiqué le ministre Sanon. La Digicel lance Crazy Millions. Il suffit de recharger votre téléphone pour un montant de 20 gourdes et courir la chance de devenir millionnaire. 9 millionnaires en 9 semaines du 1er février au 31 mars. Dans l'international, après avoir dénoncé la passivité ou la complaisance des forces de l'ordre, des Mexicains mettent en place une milice dénommée les hommes masqués pour se protéger des actes de banditisme qui ont fait 70 000 morts dans le pays, et ce depuis 2006. Et puis en sport, David Beckham au PSG, le dernier gros coup du mercato. Le Spice Boys s'est engagé ce jeudi avec le club parisien pour 5 mois. Son salaire sera versé à une œuvre caritative pour enfants à Paris. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Musique, info, zin, pontin, gag, blague. Aujourd'hui, c'est le jour Gadonzin. Allô? Mr. M. VIP, variété info plaisir. Tous les vendredis 8h du soir, reprise dimanche 6h du soir et mardi midi sur Télépluriel, la chaîne 44. VIP, l'anti-stress absolu. L'année qui porte 365 jours, c'est une année homosexuelle. VIP, le meilleur du divertissement sur la chaîne 44. Une question pour débuter cette édition d'information. Le dossier de Maître Néhémie Joseph va-t-il plonger à nouveau le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire dans une crise? Alors que la Fédération des barreaux d'Haïti a constaté que Maître Joseph avait perdu son statut de bâtonnier, veut demander son retrait du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Une résolution adoptée mercredi par 5 membres du dit Conseil accorde à Maître Joseph la possibilité de rester à son poste jusqu'à la fin de son mandat. Donc en 2015, condamnant cette résolution, le président de la FBH a appelé ce jeudi les conseillers et concernés à faire taire leurs émotions, soulignant que le CSPJ n'a pas qualité de remettre en question une décision de la Fédération des barreaux d'Haïti. Maître Néhémie Joseph n'est plus bâtonnier de ce fait. Il ne peut pas représenter la FBH, a affirmé Maître Carlos Hercule. Le remplaçant de Maître Néhémie Joseph sera désigné sous peu, a-t-il dit. Le CSPJ ne peut pas trancher. Le CSPJ n'a pas la compétence nécessaire pour décider sur le vote pris par l'Assemblée des bâtonniers. Parce que qu'est-ce qui arrive? Et c'est ce que, en fait, moi je suis vraiment renversé par cette affaire. On a mené une bataille contre un vote irrégulier pris par 4 membres du CSPJ parce que l'article 13 a été violé. Mais comment une majorité peut-elle se permettre de reproduire le même comportement qu'on a reproché à ces 4? D'ailleurs, quelle est la première attitude d'un magistrat? C'est d'examiner sa compétence. La compétence du CSPJ est la droit de la loi de 2007 qu'il a créée. Mais en absence de compétence, vous ne pouvez pas agir. Vous ne pouvez pas agir en absence de compétence. Donc c'est la loi de 2007
qui établit les attributions du CSPJ. Donc si un membre du CSPJ me montre qu'il y a au moins un seul article qui les autorise à remettre en question le vote pris par l'Assemblée des bâtonniers, je vais personnellement clore le débat. Vous avez un mandat de 3 ans, mais ce qui vous confère ce mandat, c'est votre qualité première. Et puis si vous perdez cette qualité, automatiquement, vous ne pouvez plus continuer à représenter la structure. C'est un débat clos. Maintenant, le CSPJ qui a pris cette décision, le CSPJ est en train de se décrédibiliser, le CSPJ est en train de fragiliser le reste des institutions de ce pays. Parce que la question, c'est que le CSPJ doit rester dans la dimension de sa mission, à savoir, vous avez reçu de la loi de 2007 la mission d'administrer, de diriger, de faire la police des magistrats. Vous ne pouvez pas vous comporter aujourd'hui comme étant des justiciers autoproclamés pour faire violence sur l'Assemblée des bâtonniers. Ce qui est sûr, jeudi 7, l'Assemblée des bâtonniers se réunit. Il sera procédé à l'élection du bâtonnier qui doit remplacer Maître Néhémie Joseph au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Et le ministre de la Justice, Maître Jean-Ronel Sanon, confirme avoir demandé à la Fédération des barreaux d'Haïti de pourvoir au remplacement de Maître Néhémie Joseph, qui n'assure plus la fonction de bâtonnier au Gonaïve. Le garde des Sceaux de la République affirme avoir agi à la demande du président du CSPJ, Maître Anel Alexis Joseph, qui n'a pas signé la résolution adoptée mercredi. La présence illégale de Maître Néhémie Joseph au CSPJ affecterait dangereusement la crédibilité du Conseil, martèle le ministre Sanon. Je n'ai pas pris sur moi-même de dire que le mandat de ce membre est épuisé. Son texte qui est formel, il dit que parmi les membres qu'il a choisi au niveau du bâtonnier, le bâtonnier doit être un bâtonnier en exercice. Et c'est, l'oral Pilouin dit que si il y a un membre qui compose le CSPJ, il arrive que le perd de qualité, qui sa qualité avait dit? Ou là, on peut interroger pour Télépluriel, c'est parce que ou c'est un journaliste Télépluriel. Si on révoque, on ne peut pas venir interroger sur notre Télépluriel encore. C'est ça la qualité. Si on ne peut pas travailler Télépluriel, on ne peut pas venir côté pour interroger sur notre Télépluriel. La loi informelle dit que faut que dans son bâtonnier en exercice, il n'est plus en exercice et a été remplacé par un autre bâtonnier qui a été élu à sa place. Donc son bâtonnier qui simple. Si vous êtes réélu comme bâtonnier, c'est tout à fait normal, vous avez prêté parce que vous avez un bâtonnier en exercice. Et puis, je vois que la Fédération des barreaux a réagi de manière positive. Et puis, c'est pas comme ça me fait. Donc j'ai reçu une correspondance du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, pour demander autorité que nommée Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour faire des marches auprès de la Fédération des barreaux pour le pouvoir au remplacement de ce membre, puisque fonction est finie, parce que il était bâtonnier, il n'est plus bâtonnier. Le CSPJ pas pour le juger de décision en membre, en association, voyons membre, il prend compte membre ça. Comprenez les amis? C'est-à-dire que le CSPJ a été organisé par nous, mais chaque membre doit appartenir à un corps, à une association. Donc la présence de ce membre au sein du CSPJ de manière illégale affecterait de manière dangereuse la crédibilité de la Fédération internationale des barreaux, de la Fédération haïtienne des barreaux. Donc la résolution du CSPJ est illégale selon vous, monsieur le ministre? Quelle résolution? La CSPJ n'a pris aucune résolution. Quelle résolution? Vous avez la résolution? Vous avez une résolution? Je n'ai pas vu, je n'ai pas encore vu. Ah, mais bien sûr, il y a une décision qui est prise par le CSPJ, une décision selon laquelle ils ont fait remarquer que le barreau n'a pas qualité pour destituer Maître Néhémie Joseph. C'est ça la position du CSPJ. Bon, dans ce cas, le CSPJ est à vie. Il y a une dernière question sur l'activité jeudi. Donc, ce sont vraiment à vie qui ont été nommés. Voilà, le ministre de la Justice, Maître Jean-Ronel Sanon, qui répondait donc aux questions de Jonas de Risca.
Le président de la Commission justice et sécurité du Sénat, Pierre Francky Exius, appelle Maître Némi Joseph à rester à son poste. Il appartient au Parlement d'élaborer une loi interprétative, a dit ce jeudi le sénateur, qui affirme que pour ce qui est de la Commission justice et sécurité, elle est prête à recevoir les suggestions des juristes. Pas de crise dans CSPJ. Un problème de l'interprétation d'un texte de loi dans la loi qui crée CSPJ. Barreau n'a pas de qualité pour demander à M. Némi Joseph pour le quitter, placer dans CSPJ. Donc, les problèmes d'interprétation de texte de loi, c'est le Parlement comme instance qui a un pouvoir qui peut faire une loi interprétative. Donc, dans ce sens, moi-même, je crois qu'en tant que président de la commission de justice, puisqu'il y a plusieurs personnes qui ont plusieurs opinions par rapport à la question de M. Némi et l'être Barreau de Port-au-Prince, moi-même, je fais appel à plusieurs citoyens qui veulent venir porter des suggestions à la commission de justice là, pour nous travailler, pour nous faire une loi interprétative, pour nous porter correction ça. Donc, M. Némi n'a placé jusqu'à date. Article 11, comment nous interprétons le nous-mêmes? Attendez, au contraire, pas oublier les lois qui ont voté là. Maintenant, il y a plusieurs opinions. C'est ça que fait, demander les lois qui ont voté, je vais chercher une minute pour servir balio, pour moi qui débattent fait sous lui. Parce que les législateurs ont voté la loi. Ils votent en fonction des réalités, j'en le comprends. Donc moi-même, je ne peux pas interpréter pour les législateurs. Dans le moment que tu as voté, c'est ça que fait, il faut regarder des minutes pour servir balio dans le débat, qui ça que tu fait. Et ça fait, je vais demander service séance là. Date que tu as voté la loi ça pour me garder exactement ce que ça veut dire. Et c'est ça que fait, moi je fait appel avec des gens. Matin, je de plusieurs juristes sur le dossier. Donc moi-même je une suggestion pour qu'au niveau Sénat, ni à la Chambre des députés, pour nous résoudre le problème. Vous souhaitez, M. Némi, toujours été dans la force? Non, il a toujours été dans la force parce que Barreau n'a pas demandé. Attendez, Barreau, c'est son institution privée, il n'a pas demandé un monde qui fait partie d'une institution d'État prêté serment par devant de la Cour de cassation pour demander le quitter poste. Sans transition, le ministre des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, a répondu ce jeudi à une convocation des sénateurs pour faire le point sur les incidents survenus en novembre dernier au consulat d'Haïti à Santiago, où le chargé de mission Philippe Malbranche et le vice-consul Peterson Laguerre en étaient venus aux mains, attendus au Parlement à la demande des sénateurs. Le vice-consul Laguerre a brillé par son absence. Le chancelier Casimir fait savoir que ce dernier, de même que le chargé de mission, font actuellement l'objet de mesures conservatoires. Suivez. Pour ce qui s'agit de deux fonctionnaires qui étaient impliqués dans la bagarre là, moi je dis non. Pour le moment, les deux font face à des mesures conservatoires. Pour me répéter, M. Malbranche a été rappelé en consultation. Je n'ai pas encore pris de décision définitive sur la question. J'ai eu l'opportunité d'avoir une séance de travail avec M. Malbranche, mais pour ce qui s'agit de M. Peterson Laguerre, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne le connais pas physiquement. Et après vérification, puisque j'avais donné des instructions d'adopter des mesures conservatoires, et m'a pas avoué nous et partager avec nous, le ministre pas rentrer dans tout détail administration. Une fois que je mesure d'instruction me signé, pour moi, le reste devrait suivre son cours normal. Et j'ai vérifié, je me rends compte que dans le cas de M. Laguerre, il a été rappelé aux services centraux. En principe, qu'est-ce que ça veut dire dans le langage administratif? C'est quelqu'un qui devrait être aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères en attendant que prenne une décision finale et qui devrait normalement émarger du budget interne du ministère des Affaires étrangères. Et je l'ai appris de manière incidente que M. Laguerre continuerait à avoir son salaire à Santiago. C'est une irrégularité administrative. Et je prends l'engagement devant la commission
que cette irrégularité administrative sera corrigée. Le président de la Commission Affaires étrangères du Sénat, Wenceslas Lambert, assimile le comportement du vice-consul Laguerre à un acte de marronnage. C'est un vice-consul en cavale, a-t-il dit. Il rappelle que ce dernier est accusé d'implication dans une affaire de vente de visa, annonçant que la commission qui s'est rendue sur les lieux pour enquêter sur l'affaire devrait bientôt soumettre son rapport à l'appréciation des parlementaires. Gagné un vice-consul, mais qui était entré en discussion même, et bataille a été mise de pied. Que de vives discussions de gagné, bataille mise de pied, cracher, voyer, souffler de bail. Donc nous avons estimé que grand bagage pour qui dit dans ça. Là nous-mêmes dans les fait enquête, nous faisons enquête révélé que gagné un réseau faussaire. Réseau faussaire dans quel niveau? Bon, point d'interrogation, mais à partir de l'enquête que nous-mêmes nous faisons, nous voyons que gagné un rapport entre le consulat général et le consulat de Dajabon avec quelques employés en dedans, un vice-consul, un agent de liaison au ministère intérieur en dedans consulat Santiago qui a faux visa. Parce que c'est ce consulat Dajabon qui a visa dans Santiago. Et nous avons remarqué tout que gagné un vice-consul là qui n'a pas respecté le chef de la mission, qui c'est le ministre conseiller Malbranche, et qui ne prend l'autre dans le qui agit comme un chef, comme un chef en dedans un chef. Donc nous estimons que Gombagay qui dit et le ministère prend mesure côté que lui rappeler le vice-consul pour demander pour venir siéger au niveau du MAE en attendant que une enquête qui fait filature fait sur pour qui décision à prendre. Monsieur pas jamais venu, monsieur Rété Santiago. Il n'est pas jamais mis dans le ministère. Là, nous cherchons nous-mêmes dans l'enquête, nous cherchons les mandats pour venir, pas me présenter devant la commission. Donc, nous sommes obligés de faire le ministre et accompagner de lui-même, quoi que ça encore pas venir. Donc, nous sommes des ministres là qui prennent mesure, côté que dit, il va couper chèque. Et après couper chèque, on connaît éventuellement gagner révocation qui va venir. Donc, nous-mêmes, nous avons un rapport que nous avons préparé. Nous ne voulons pas présenter un rapport pour nous pas dire que nous faisons un rapport côté que gain parti pris. Nous faisons un rapport côté que tout le monde nous soumet le rapport, tout le monde satisfait de rapport. Puis par un force côté. Nous tendons tout le monde, c'est lui-même seulement nous pas tendre, mais aujourd'hui, nous sommes tenus à faire invitation ça pour le ministre, à présenter avec lui-même mon ministre pas venir. Donc, finalement, nous allons produire le rapport. La Digicel lance Crédit Million. Il suffit de recharger votre téléphone pour un montant de 20 gourdes et courir la chance de devenir millionnaire. 9 millionnaires en 9 semaines du 1er février au 31 mars. Un tirage au sort sera organisé à la fin de chaque semaine. Compte rendu Emmanuel Paul. Lancé ce mercredi 9 janvier à l'hôtel Royal Oasis, le produit Crédit Million devrait permettre à la compagnie de téléphonie mobile Digicel de distribuer 40 millions de gourdes à 9 clients durant 9 semaines. Condition de participation, l'abonné doit renflouer son compte personnel pour au moins 20 gourdes. Un tirage au sort sera organisé chaque week-end. C'est une promotion extraordinaire. Comme nous l'avons dit, il y aura un gagnant chaque week-end. Donc on donne au total 40 millions de gourdes de primes. Il y aura un millionnaire pendant 9 semaines. Chaque week-end, les samedis, à 8 h, on fera le tirage d'un millionnaire. Chaque jour, nous allons donner 500 000 gourdes de cartes de recharge, de primes de recharge sur les téléphones. C'est 10 000 gagnants de recharge par jour et un total de un grand prix de 2 millions de gourdes. Donc, une personne aura la chance de gagner le méga prix de 2 millions de gourdes. Le produit Crédit Million est une opportunité pour chaque client de la compagnie de téléphonie mobile de maximiser son profit en rechargeant son compte selon le principal instigateur du programme, le directeur des ressources humaines, Brian Gonzalez. Il appelle tous les abonnés à tenter leur chance. Je pense que pour tout client Digicel, c'est une opportunité extraordinaire que lié. Pour chaque recharge 20 gourdes, ils ont une chance pour participer dans 15 millions pour semaine. Plus, et Jean-Madame Vélina Charest a dit, c'est plus de 10 000 primes par jour que nous avons toute clientèle. Donc pour moi, c'est extraordinaire. Malheureusement, comme employé Digicel, je ne peux pas participer là-dedans personnellement, mais je pense que plus de 3,5, plus de 3 millions, 4 millions d'abonnés que nous gagnons, ont participé dans ça. Crédit Million est le premier d'un ensemble de produits qui devrait être lancé par la compagnie Holding Unigestion, selon le directeur des opérations Michael Clausel.
C'est de vivre l'extraordinaire et on se dédie à lancer des promotions extraordinaires, des tarifs extraordinaires, à donner des expériences extraordinaires à nos clients. Et ça, c'est seulement le commencement pour l'année 2013. Le lancement, c'est février 1 et ça continuera jusqu'au 31 mars. Lors du lancement de Crazy Millions, un tirage au sort a été organisé en guise de démonstration. Parmi les 5 gagnants, 3 journalistes. Wotiel François Junior de RFM, Myriam Alexis de Radio Télé Métropole et Mackenzie Emura de Radio Télé Guinée. L'organisation du carnaval dans la deuxième ville du pays, les 10, 11 et 12 février, sera grandement bénéfique pour les habitants du Grand Nord, selon la ministre de la Culture, Josette Darguste. Elle cite à titre d'exemple la rénovation du réseau électrique, la création de plus de 2000 nouveaux emplois, notamment dans le cadre des travaux de réparation de la route menant au Cap-Haïtien. Plus de 40 000 plantules seront mises en terre pendant le carnaval, dans le thème « Yon Haïtien, Yon Pied-Bois » en collaboré la ministre de la Culture, Josette Darguste. But jeudi à nous là, c'était pour montrer Mounio tout travail qui fait pour préparation carnaval là. Route qui vient au Cap là de Port-au-Prince, pas bon du tout. Mais qu'on y a, nous-mêmes, nous avons constaté pour nous ça fait. Et puis à part de ça, c'est une création d'emplois lié tout. Parce que sur toute route là, il y a plus que 2000 personnes qui travaillent. Pour toute qualité, ça a fait ça a préparé trottoir, ça a préparé route là et travaux d'infrastructure au niveau énergie électrique parce que ils ont refait tout le système électrique là. Alors ça et tout ça c'est lui-même qui a prêté comme du positif pour nous cap. À partir de réédition histoire ça pour nous faire un petit retour à nous-mêmes pour nous comprendre haïtiens qui s'allient. Et puis un petit bagage qui est très important, yon haïtien en pied bois parce que ancêtre nous était quitté un pays qui était vert pour nous mais c'est nous qu'a dit c'est insouciance nous venons faire de lui-même un désert. Eh bien on nous retourne sur lui-même parce que déjà ministère environnement préparait 40 000 plantules. Et jour lancement festivité carnavalesque là, a bien une mise en terre symbolique de plantules. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Le dossier de Maître Néhémie Joseph va-t-il replonger le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire dans une crise? Le remplaçant de Maître Néhémie Joseph sera désigné sous peu, a annoncé le président de la Fédération des barreaux d'Haïti, Maître Carlos Hercule, au lendemain de la résolution du CSPJ demandant à Maître Néhémie Joseph de rester à son poste jusqu'à la fin de son mandat en 2015. Le ministre de la Justice confirme avoir demandé à la Fédération des barreaux de pourvoir au remplacement de Maître Néhémie Joseph qui n'assure plus la fonction de bâtonnier au Gonaïve. Maître Jean-Renel Sanon affirme avoir agi à la demande du président du CSPJ, Maître Ranel Alexis Joseph, qui n'a pas signé la résolution adoptée mercredi. La présence illégale de Maître Néhémie Joseph au CSPJ affecterait dangereusement la crédibilité du Conseil, martèle le ministre Sanon. La DGCL lance Crazy Millions. Il suffit de recharger votre téléphone pour un montant de 20 gourdes et courir la chance de devenir millionnaire. 9 millionnaires en 9 semaines du 1er février au 31 mars. Après avoir dénoncé la passivité ou la complaisance des forces de l'ordre, des Mexicains mettent en place une milice dénommée les Hommes Masqués pour se protéger des actes de banditisme qui ont fait 70 000 morts dans le pays depuis 2006. Et puis en sport, David Beckham au PSG, le dernier gros coup du mercato. Le Spice Boy s'est engagé ce jeudi avec le club parisien pour 5 mois. Son salaire sera versé à une œuvre caritative pour enfants à Paris. Merci de votre attention de grâce. Restez sur Télé Pluriel.